chez qui tu as la possibilité de venir trouver une solution. Donc ouvre ta bouche et commence à reconnaître la majesté de celui à qui tu t'approches ce soir. Dis-lui, je te connais plus grand que ce que les gens racontent. Plus grand que ce que moi-même je connais déjà de toi. Plus grand que cette petite partie que j'ai pu expérimenter de toi. Permets juste à ton esprit de pouvoir contempler la grandeur de Dieu que tu choisis d'adorer ce soir. Tu vas ouvrir ta bouche pour remettre ton cœur entre les mains du Seigneur. La Bible nous enseigne la parabole de ce semeur qui marchait avec des semences dans son sac et qui le semait tout au long de la route. La Bible nous parle de plusieurs terres. On nous l'a plusieurs fois enseigné. Les terres représentent des cœurs. Là où tu es ce soir, ton cœur peut être un cœur de pierre. Ton cœur peut être un pierre de ronces et d'épines. Comme ton cœur peut être une bonne terre. La seule différence, ce sera la décision que tu prendras ce soir. De décider de te connecter. De recevoir. De comprendre que au-delà d'un homme, au-delà d'une femme, c'est un Dieu que tu es venu rencontrer. Et qu'un homme est beaucoup trop petit pour t'empêcher de recevoir ce que tu veux de la part de Dieu. Tiens à dire à quelqu'un ce soir, donne de la valeur à ta venue. Choisis toi-même par ta parole de recevoir quelque chose. Dis au Seigneur, je suis venu et je crois en cette parole qui dit que lorsque nous mettons pied dans ta présence, il est impossible de repartir comme nous sommes. J'aime beaucoup cette histoire de la Bible qui parle de Moïse, qui raconte comment à chaque fois qu'il allait à la montagne, lorsqu'il revenait, les enfants d'Israël n'avaient pas la capacité de pouvoir tenir devant lui. Il avait un visage rempli de gloire. Dis au Seigneur ce soir que je suis venu pour recevoir une dimension de gloire. Et je ne repartirai pas sans cela. Papa n'a pas Papa n'a qui va où est un message à la part dimension, papa. Dès que va où est un message à la part, dimension, message à
ne va transformer ce sujet. Ne va transformer ce système de pensée. Le message ne va percuter le papa. Ne va te donner dimension élémée. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, trois fois ça, nous te disons merci. Ton nom est digne de louange, tu es saint, saint, saint. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir siéger au milieu de nous, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Amen. Viens être l'auteur de tout ce qui sera dit, que ce ne soit pas une production de la chair et du sang, mais que ce soit ton Esprit Saint qui parle au travers de moi. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel pour recevoir de la délivrance, il envoya sa parole pour la délivrer. Que la parole qui sortira ce soir soit une parole de délivrance. Amen. Soit une parole puissante qui va communiquer esprit et vie. Amen. Pour la croissance spirituelle, pour la domination, afin que seul le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un qui est dans la joie peut prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Acclamer, c'est avec des clameurs de joie. Amen. 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 Alors, je ne saurais débuter ce message sans prendre le temps d'honorer l'onction de la maison, le Père que l'Éternel a mis sur notre vie, l'ange de cette maison. Donc, j'aimerais que vous me dites encore une fois acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre Joshua Azael. Amen. Amen. Alors, il n'est pas parmi nous ce soir. Il est appelé par le Seigneur à faire autre chose. Toujours pour sa gloire. Et nous espérons le voir parmi nous d'ici samedi. Amen. En attendant, j'ai la grâce ou la lourde responsabilité de pouvoir vous partager le message du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit samedi ou dimanche, l'Éternel est en train de nous conduire. Il est en train de nous emmener à une nouvelle dimension. Amen. Il nous donne la capacité de pouvoir vivre de nouvelles choses de gloire. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème qui a déjà été abordé par Papa. Donc, sous une autre forme. Mais ce sera juste comment il a prêché en un peu plus détaillé. Amen. Amen. Le thème de ce soir, bon, j'espère déjà que tout le monde a un cahier, un bic, comme d'habitude. J'espère que mes sont cahiers, bic, noté. Les gens du 21e siècle, c'est téléphone. 21e siècle, j'espère qu'on sort avec téléphone. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est l'importance de la parole dans la croissance d'un chrétien. Donc s'il y a quelqu'un qui nous suit, ça ressemble normalement à un thème qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Est-ce que quelqu'un se rappelle un peu d'un thème qui est à peu près similaire? Est-ce qu'il y a un thème de moi? Nous célébrons la présence de l'Esprit de Christ, de l'Esprit. La croissance, effectivement. Papa a prêché récemment sur la croissance. On a vu la croissance physique et la croissance spirituelle. Donc c'est dans la continuité de cette deuxième partie qu'on va voir l'importance qu'a la parole de Dieu dans la croissance d'un chrétien. Alors le jeudi, lorsque Papa avait prêché,
réfléchi là-dessus. Je dis que papa il avait donné une caractéristique importante qui permettait de reconnaître qu'un chrétien en authentique ou qu'un chrétien mature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle et qui peut déjà nous donner un premier indice? C'était la première caractéristique, le premier critère. Oui. La présence de la voix de Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer pour voilà. Donc oui, le premier critère c'était la présence de la voix de Dieu. Donc un critère tout lorsqu'on parle de la parole de Dieu, elle est souvent scindée en plusieurs choses. La parole de Dieu commune, si je peux le dire ainsi, qu'on retrouve souvent dans la Bible. Donc la Bible nous parle de tout ce que l'Éternel a laissé comme promesse. On va aborder ce point-là. Mais on va commencer par celui que papa a énuméré. La présence de la voix de Dieu. Donc si je veux reformuler le thème, l'importance de la présence de la voix de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et lorsqu'on parle de la voix de Dieu, logiquement la première chose dont on parle c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous avons vu ensemble que lorsque quelqu'un reçoit Christ, la première chose qu'il est en train de recevoir c'est quoi? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc déjà partant de cette base-là, on peut déjà dire que tout chrétien, qu'il soit né de nouveau aujourd'hui, qu'il soit né de nouveau il y a 5 ans, à la présence de la voix de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut dire oui j'entends la voix de Dieu et quelqu'un peut dire non je ne pas la voix de Dieu? L'une des caractéristiques qui fait différer un chrétien de l'autre, c'est le temps qu'il prend par connaître justement cette parole-là. La connaissance qu'il a du Saint-Esprit qu'il a reçu lorsqu'il a confessé Jésus. Deux personnes peuvent peut-être recevoir par la grâce de Dieu Jésus le même jour. Mais un mois après, on remarque une différence entre ces deux personnes. Pourquoi? C'est leur capacité à pouvoir se rapprocher du Saint-Esprit. Et la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu ou entendre la voix de Dieu, mais apprendre à entendre la voix de Dieu, c'est un acte d'abord volontaire. C'est-à-dire que je ne peux pas être un chrétien et puis être là, j'ai reçu Jésus. J'ai entendu dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Moi-même je crois, je suis d'accord. Je ne sens pas que je suis venu d'eux, mais je sens quand même que j'ai reçu quelqu'un. Et puis je suis là, j'attends qu'un jour je vais entendre une voix que mon fils. Je suis le Saint-Esprit. Je te parle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La plupart des personnes qui ont rencontré le Saint-Esprit, chacun a fait une expérience assez particulière. Mais la chose la plus commune, c'est que la voix du Saint-Esprit ressemble même à la voix de ta conscience. C'est la voix la plus normale au monde, mais qui te dit les choses les plus bizarres au monde aussi. Amen. Amen. Donc l'importance
de la voix de Dieu. Donc avec les mains ou la voix du Saint-Esprit. Alors dans la croissance d'un chrétien, c'est que sans cette voix-là en réalité, il est impossible de grandir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'une personne qui est religieuse et d'une personne qui a une vie de chrétien. La différence entre ces deux personnes-là, c'est l'expérience que la personne qui vit une vie de chrétien, c'est l'expérience que cette personne a avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Très bien. On va continuer, on va lire le premier verset. Le livre 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2. Si quelqu'un l'a. Le verset 2. Oui, nous sommes candidats à la plénitude en tout temps désir. Nous désirons tout de toi. 1 Pierre 2, le verset 2. Ok. Le verset dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Pourquoi ce verset-là? Ce verset se rapporte premièrement à la Bible papier. Verset en tout Bible, Bible. Parce qu'on nous dit souvent le lait spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu contenue dans la Bible. C'est les promesses de Dieu. Mais le lait spirituel aussi, c'est toute parole qui sort de la bouche du Saint-Esprit. Dans notre vie de tous les jours avec le Saint-Esprit, parfois quand tu veux commencer à entendre la voix du Saint-Esprit, moi par exemple, au début je me mettais devant mon armoire parce que j'ai entendu un témoignage. La personne a dit que le Saint-Esprit l'aidait à choisir ses habits chaque matin. Moi aussi je suis fan. Je me mettais devant mon et puis je disais Saint-Esprit, j'attends ta voix. Je prends l'habit jaune, je prends l'habit rouge, et puis je suis là, j'attends. J'attends 5 minutes. J'attends 10 minutes. Et puis je dis, il n'y a pas de souci, on essaie demain. Je prends un au hasard et je repars. Ainsi de suite. 2 jours, 3 jours. Ça me semblait bizarre. Mais en réalité, désirer quelque chose comme un enfant, c'est désirer quelque chose de la plus simple de manière possible. Désirer entendre la voix de Dieu, c'est désirer l'entendre normalement dans les choses les plus simples possibles. Tu ne peux pas forcément quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que vous vous êtes déjà levé un jour? Quelqu'un que tu ne connais pas, je vais lui poser une vraie question concernant ta vie. Peut-être tu dis bonjour. Bonjour. Je suis le Saint-Esprit. On ne se connaît pas bien, mais on me dit que tu donnes les bonnes réponses. Donc j'aimerais savoir si je peux démissionner de mon travail ou pas. Donc est-ce que Matéjo le donne? Tu entends cet esprit dit oui, démissionne. Voilà, si elle avait oui. J'ai jamais entendu sa voix auparavant. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez obéir à la voix? Est-ce que Mina c'est bien? Mais c'est plus facile si un jour tu le rencontres. Et tu es là, tu lui demandes. Bon, voici j'ai 10 000 dans ma main. 10 000 j'ai envie de manger un bon shawarma. Est-ce que je mange ou je ne mange pas? Est-ce que Madu et puis tu entends une petite voix. Tu dis non, ne mange pas. Parce que tu sais que l'argent de shawarma, là, tu as besoin de ça pour faire autre chose. Parce qu'on y avait le shawarma avec ce sera plus facile dans un premier temps de commencer à obéir à cette petite voix-là. Donc là, non facile, non à donc aujourd'hui, lorsque le verset parle de désirer comme un enfant le lait spirituel, donc le verset a dit nous devons apprendre si nous voulons grandir
dire à entendre la voix du Saint-Esprit dans les choses les plus normales de la vie. Tu veux peut-être aller rencontrer un ami. Ça doit devenir normal de dire Saint-Esprit, est-ce que je sors ou je ne sors pas? Tu veux peut-être faire un achat. Ça doit devenir normal de demander au Saint-Esprit, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Tu veux peut-être même donner de l'argent à quelqu'un. On a fait une conférence récemment sur les finances. Et le leader Godwin nous a instruit sur ce que c'est que les dons. Il faut pouvoir avoir de la libéralité. Mais de savoir comment être guidé par le Saint-Esprit. Donc, en complément de ce que papa nous a déjà enseigné, l'importance, ou bien pour pouvoir croître spirituellement, la première chose que le chrétien doit apprendre à faire, c'est apprendre à intégrer le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit dans les choses les plus simples de la vie. C'est la seule manière de pouvoir en fait grandir avec le Saint-Esprit. C'est la seule manière de pouvoir s'habituer rapidement à la voix du Saint-Esprit. Et c'est la seule manière de pouvoir facilement apprendre à obéir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Donc, première caractéristique pour la croissance d'un chrétien, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit en l'intégrant dans les choses les plus simples de la vie. J'aimerais vraiment que ce soit ce petit résumé-là que vous puissiez écrire. Si je veux grandir spirituellement, si je veux grandir même physiquement, je dois apprendre à intégrer la voix du Saint-Esprit dans les choses les plus simples de ma vie. Et tu peux toi-même rajouter un exemple. Si c'est par rapport à ton habillement, le papa disait la dernière fois comme exemple, parfois le Saint-Esprit peut te convaincre de ne plus porter un certain habit. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai une robe verte là que j'aime beaucoup. Mais à chaque fois maintenant que je prends pour porter, j'ai l'impression que je dois porter puis je dépose. Et il m'est déjà arrivé une fois avec un pantalon, ça c'est une histoire que j'ai vécue. C'est un pantalon 3K que j'ai payé, ça fait au moins 1 an. Et puis à un moment là je portais ça, tu vois quand tu as payé un ami que tu aimes là, tu portes ta tête belle à gouenne. Chaque jour. Donc chaque jour à un moment donné j'ai laissé tomber. Et puis bon, bizarrement j'ai arrangé mes affaires puis je l'ai retrouvé. On commence la marche. Et le jour où je voulais porter, j'ai senti dans mon esprit de ne pas porter. Deux jours après, je suis revenu. Et puis je me suis dit, non, le pantalon là ne me sert pas trop. C'est un bon pantalon, le Saint-Esprit de me fait trop que je porte ça. Et j'ai repris. Je ne me sentais pas bien, j'ai encore redéposé. Mais je savais que j'allais vouloir porter ça pendant la semaine. Donc j'ai et la conviction que j'ai eue dans mon esprit, c'est que ce n'était plus adapté au poste que j'avais au travail. Et que ce n'était même plus adapté au style vestimentaire que j'étais en train d'adopter. Mais me connaissant, j'ai porté ça samedi. Et le samedi là, j'ai d'abord perdu mon porte-monnaie. Je suis tombé dans les escaliers. Je me suis blessé dans le pantalon. Et j'ai passé la pire journée que je connais au travail. Et je vous assure que quand je suis rentré, j'ai eu la conviction de cet esprit que je ne veux pas supporter le pantalon. En fait, ça fait rire, je suis d'accord avec vous. Mais je
savais que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Et c'est au travers de ce pantalon-là que je peux vous montrer comment le Saint-Esprit peut nous parler au travers même des choses les plus banales de notre vie. La Bible nous dit qu'il prend le soin même de compter nos cheveux. Donc nous, on ne le conçoit peut-être pas. Parfois dans ma tête, ça fait comme si on dit que bon, le président Ford vient prendre le temps de vérifier si je dors bien. C'est genre, ta tête ne conçoit pas que le Saint-Esprit peut penser à ça. Mais en fait, il pense comme un papa responsable. Donc, nous devons prendre l'habitude de pouvoir vraiment, quand le verset dit, désirons comme des enfants le lait spirituel pur, désirons-le dans les petites choses. Regardez que verset avec le dit lait spirituel que bébé pourquoi j'utilise ce verset là? C'est pour dire, c'est ce que tu désires que tu gardes souvent en tête. Parce que c'est facile d'oublier. Par exemple, tu veux sortir le matin, tu ne vas pas te rappeler, bon, tu n'as pas l'habitude de demander Saint-Esprit, tu vas te lever un matin comme ça, demander Saint-Esprit, non. Mais si tu commences à mettre ça sur toi, je désire entendre la voix du Saint-Esprit. Je soupire après le fait d'entendre des paroles qui viennent de lui. À ce moment-là, ça te deviendra naturel de te rappeler que je peux tester demander au Saint-Esprit. Je peux tester demander au Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, tu commenceras à grandir dans la connaissance de sa parole. Amen. 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 Donc ça, c'est la première étape déjà. Amen. Amen. Très bien. Pour continuer, il y a le verset dans la Bible, je n'ai pas gardé la référence, aussi peut-être, un instant. Le verset où l'Éternel, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que c'est l'esprit de vérité. C'est le guide qui viendra conduire dans toute la vérité. Mais c'est surtout celui qui viendra nous rappeler les paroles que nous avons entendues. Amen. Amen. Donc la deuxième étape, c'est la partie où toi désirant entendre la voix du Saint-Esprit, prends le temps d'aller chercher les paroles écrites de Dieu dans la Bible. Amen. Amen. On va lire pour cela un verset. Oh, c'est Jean 14. Jean 14. Verset 26. Le verset 26. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Merci Seigneur. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Ici, le verset nous montre que à 99%, 99%, tout ce que le Saint-Esprit nous dit se base sur les paroles que Jésus a dites. Bon, dans le temps des disciples, c'était simple. Jésus a dit, il leur rappelle ça. Mais nous, à notre niveau, c'est tout ce que Jésus a dit et qui a été référencé dans la Bible. Amen. Amen. Donc, moi qui suis un nouveau chrétien, je veux croire spirituellement. Je comprends que premièrement, je dois soupirer après la voix du Seigneur. Je dois le chercher dans les plus petites choses de ma vie. Deuxièmement, je dois prendre sur moi d'aller me renseigner sur ce que le Seigneur a dit. De prendre le temps d'aller lire la Bible. Matthieu, Psaume, Chronique, qui est un livre très énervant. Hébreu, tout ce que l'Éternel a choisi de renseigner dans ce livre.
et qu'il a jugé utile pour nous, c'est de mon devoir maintenant d'aller prendre le soin de lire ces paroles-là. Parce que je sais que la voie d'après laquelle je suis en train de soupirer pour ma croissance ne viendra me montrer que ce que j'ai lu de mes propres yeux. Amen. Amen. Est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un ici d'être en train de prier? Est-ce que ou d'être en train de méditer peut-être sur un problème ou une situation et puis un verset qui te revient en tête? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir en tête un verset que vous n'avez jamais lu? Est-ce que vous avez le verset? Bon, peut-être que ça arrive à quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça quand même. Tu n'as jamais lu le verset, puis le verset. C'est déjà arrivé. Est-ce que vous avez quoi? C'est déjà arrivé. Ah bon? Ok, d'accord, c'est bien. Alléluia, amen. Amen. Bon, dans tous les cas, on va à 99% en tout cas, en général, le Seigneur ne te renvoie que des paroles, des versets que tu as entendus dans une prêche ou que tu as toi-même lu dans la Bible. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je veux grandir dans le Seigneur et si je veux être capable de pouvoir vivre en tout temps la victoire dont la Bible parle, je dois être capable de lire la Bible en tout temps. Parce que si un jour il y a un blocage et la solution se trouve dans un verset que je n'ai jamais lu, ça va être très compliqué. C'est à ce moment où là, quand le Seigneur te fait grâce, il t'envoie quelqu'un pour te parler, ou il passe à quelqu'un pour débloquer la situation. Mais c'est comme la fois où papa nous a prêché sur l'onction. L'onction dans l'action, c'était ça le thème. Et il nous a montré qu'en réalité, c'est pas parfois que Dieu n'agit pas. C'est que parfois il a décidé d'agir forcément au travers de toi. Donc si toi tu ne mets pas le pied, lui aussi ne peut pas mettre le pied. C'est la même chose avec les paroles de la Bible. C'est la même chose sur ce que le Saint-Esprit peut t'enseigner. Moi par exemple récemment j'ai décidé de pouvoir grandir en sagesse. Donc j'ai commencé à prier pour dire que Seigneur donne-moi la sagesse. Seigneur donne-moi la sagesse. Et à chaque fois que je priais, la question qui me venait, c'est pourquoi me donneras-tu de la sagesse? Jusqu'à ce que je ne prenne le temps d'aller chercher Google, verset sur la sagesse. Et puis j'écris 5-6 versets. Et je finis de les lire et je recommence à prier avec. Vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, toi-même dans ta tête, tu as la sensation que c'est légitime. C'est la même chose. Si moi par exemple j'ai un problème avec mes finances, je ne peux pas espérer que le Saint-Esprit m'enseigne sur les finances si je n'ai pas pris le temps d'aller lire ce que la Bible dit sur les finances. Ça s'applique à tous les domaines. Quel que soit le domaine dans lequel je veux grandir en tant que chrétien, domaine financier, domaine relationnel, domaine familial, concernant mes études, si je veux une promotion au travail, si je veux même juste changer d'environnement, même de maison. Il y a ces versets-là dans la Bible. Mais je ne peux pas jouir de ces versets. Je ne peux pas recevoir l'enseignement de Dieu par rapport à ça. Je ne peux même pas grandir dans cette dimension-là. Si je ne prends pas le temps d'aller chercher ces versets-là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la deuxième étape pour un chrétien qui veut grandir, c'est d'aller chercher dans la parole de l'Éternel les versets, les promesses, les instructions qui sont rattachées au domaine
dans lequel je veux avoir une croissance. Amen. Amen. La Bible, franchement, c'est un merveilleux livre. Bible, Amen. Amen. Merci pour l'amen. Amen. Amen. En fait, ça, parfois quand tu lis, tu as l'impression que c'est un livre qui est vieillot. Toutes les passions, on parle de sacrifice. On parle de tribu. Mais quand tu as la grâce de relire le même verset avec le Saint-Esprit, tu te comprends qu'en réalité, c'est véritablement d'actualité. J'ai eu une expérience mardi, c'était mardi, quand j'essayais de préparer le culte de ce soir. J'avais une situation que j'ai vivue au travail. Par rapport au fait d'avoir une avancée. Où on me disait souvent que je ressemble à une enfant. Donc si on me met devant les gens ne vont pas me respecter. Et donc je méditais sur les versets pour faire l'enseignement. Et je suis tombé sur ce verset de Paul qui dit: quand j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Je parlais comme un enfant. Il disait, je faisais plein de choses comme un enfant. Mais une fois que je suis devenu adulte, j'ai ôté tout ce qui était de l'enfance. Donc ce verset m'a frappé. Et le Saint-Esprit m'a tout directement fait la corrélation avec ce que je vivais déjà. Amen. Amen. Donc à l'exemple de ce verset-là, il y a plein de versets dans la Bible que parfois on lit, on passe. Mais en réalité, le Saint-Esprit justement que tu as désiré dans les plus petites choses. Et que c'est parce que tu désires continuer de l'entendre que tu vas lire la parole. Lorsqu'il vient lire ça avec toi, tu te rends compte qu'en réalité ça parle exactement de la situation que tu vis. Amen. Amen. Donc je sais que papa a enseigné dessus aussi le samedi surpassé. Sur la nécessité pour nous d'avoir des paroles que nous déclarons. Mais parfois des paroles pour crier à l'Éternel. Je ne sais pas qui parmi nous a eu la grâce de mettre cela en application. Mais je nous exhorte à prendre cela au sérieux. Il faut qu'on aille de manière pratique. Moi, je suis partagée par exemple avec Regina. Pour m'obliger à faire cela, j'ai pris un cahier. Parfois, je divise. Je mets côté sagesse. D'un côté, je mets argent. D'un autre côté, je mets travail, par exemple. Et si sur une semaine, j'ai décidé de prier pour l'argent, par exemple, dès le début de la semaine, je vais chercher, peut-être, tu n'as pas peut-être besoin de lire toute la Bible. Pour ceux qui ont lu la Bible déjà, dans toute la Bible, félicitations. Pour nous qui ne l'avons pas encore lu, on a Google. Verset sur l'argent. Et tu lis tout ça comme ça. Et je vous assure, en général, quand tu finis de lister, quand tu prends un verset, tu as envie de lire le chapitre pour un peu de quoi ça parle. Et quand c'est comme ça, tu ne t'en rends pas compte, mais tu commences à lire la Bible un peu. Donc, je liste comme ça les versets. Et ce sont ces versets-là que je prends le temps de... avec lesquels je prie peut-être pendant toute la semaine. Amen. Et ça devient comme un recueil que tu peux garder chez toi, mais c'est comme un recueil d'aide en fait. Tu sais que Lady Joffy Fidjian par exemple, j'ai besoin d'une solution par l'argent. Tu sais où tu peux aller chercher les premiers versets concernant l'argent. Non seulement méditer avec, prier avec, mais mettre aussi cela devant le Seigneur. Voici Seigneur, tu as dit si par rapport à l'argent. Moi ce que je vais faire, je ne vois rien de ça. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ne fais pas? C'est là où tu demandes Saint-Esprit, éclaire-moi. Voici j'ai prié. Mon titido par exemple. J'ai jeûné. J'ai veillé. Quel était le bon parmi les trois? Qu'est-ce que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je devais faire? Ainsi de suite. Mais nous, enfin mes frères et sœurs, il est vraiment important
que nous puissions passer à l'action sur ce genre de choses. Je sais que vous le savez que je ne dis rien de nouveau ce soir. Je répète ce que papa nous a déjà enseigné à plusieurs reprises. Mais que malheureusement, certains peut-être parmi nous n'ont pas eu la possibilité de mettre directement en application. Amen. Amen. Mais papa a l'habitude de le dire. Une connaissance qui n'est pas appliquée, ça ne sert à rien. Donc nous devons nous obliger à faire un pas, à aller lire. Peut-être toute la Bible, 66 livres, c'est quoi? Livre 66, c'est un nom. Il n'y a pas de souci, choisis le sujet qui te dérange actuellement. Prends une page, écris ça en haut comme si c'était le titre d'un chapitre. 10 pages de va sur Google, tu cherches les versets sur Google, et tu utilises ça pendant une semaine. Et tu dis Saint-Esprit, j'ai entendu l'enseignement, j'ai obéi, voici les paroles que tu as dites, viens m'enseigner dessus, viens me montrer ce que je dois faire, et je peux vous assurer que l'Éternel se montrera. Amen. 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 Donc on va récapituler rapidement. Première étape, désirer, entendre, soupirer après le fait d'entendre la voix de Dieu dans les plus petites choses de notre vie. Deuxième étape, aller chercher dans la Bible les paroles contenues, les paroles du Seigneur, les promesses, les instructions, afin que le Saint-Esprit vienne nous éclairer et que nous puissions croître dans le domaine de notre choix ou dans le domaine qu'il a choisi, sur lequel il a choisi de nous enseigner. Amen. Amen. On va continuer rapidement en lisant le verset 2 Timothée 3, du verset 15 à 17. Le thème, c'est toujours l'importance de la parole de Dieu dans la croissance d'un chrétien. Amen. Amen. Verset 17. Très bien, c'est ça. Alors, la Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen. 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 Bon, homme de Dieu ici, on peut dire que ce n'est pas seulement pour dire les pasteurs, hein, c'est nous tous qui sommes nés de Dieu. Et pour continuer, on va lire un autre verset que j'aime beaucoup également. La version française est un peu bizarre. Daniel 11, verset 32. La version française dit souvent, bon, la version française, partie B, 11, 32. La partie B dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bon, c'est un peu bizarre. La version anglaise dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Amen. 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 Est-ce que tu peux juste afficher le 2 Timothée pour moi, le 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Le troisième niveau de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, c'est qu'elle agit comme un... Comment vous dire ça? Vous voyez quand vous payez quelque chose de nouveau là, un appareil électronique. Il faut mettre dedans là, comment on appelle ça? Guide d'utilisation. Merci beaucoup. La parole de Dieu en réalité, la troisième importance qu'elle a dans notre croissance, c'est qu'elle agit comme un guide d'utilisation. Mais je peux dire et rajouter qu'elle est utilisée par le Seigneur comme un outil de transformation. Dans
dans le verset de 2 Timothée 3, les 2 Timothée 3 verset amen. Le verset nous montre les différentes utilités que la parole de l'Éternel peut avoir. Quelqu'un peut utiliser la parole pour enseigner, comme papa le fait souvent. Quelqu'un peut utiliser la parole pour convaincre quelqu'un de péché. Pas seulement de péché, convaincre de prospérité, convaincre d'agir dans quelque chose. Troisième utilité, corriger. C'est ça. Quatrième possibilité, pour instruire dans la justice. Et le résultat de toutes ces choses-là, une fois que tu as utilisé la parole dans toutes ces possibilités-là, le résultat, c'est que tu deviens un homme accompli. Amen. Qui a la capacité de faire toutes les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées. Amen. Souvent, moi, quand j'entends des choses de bonnes œuvres, c'est comme le verset qui dit que l'Éternel nous prépare pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Dans les bonnes œuvres, il y a ce que papa fait souvent. Moi, je m'imagine ce que tu fais et j'entends. Les bonnes œuvres, c'est la guérison des malades. Les bonnes œuvres, c'est la résurrection des morts. Les bonnes œuvres, c'est, je sais pas, le changement de destinée. Les bonnes œuvres, c'est l'impact financier dans un domaine principal. Parfois, quand je prends le méditer dessus, les bonnes œuvres en réalité, c'est ce que toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau en Christ accomplissent déjà que nous voyons de loin. Amen. Donc la Bible nous dit ici que pour pouvoir atteindre le niveau des papas, le niveau de l'apôtre, le niveau de pasteur Ivan Castanou, il faut qu'on ait la capacité de laisser la parole faire ces 4 choses-là dans notre vie. Amen. Amen. La parole doit me corriger. La parole doit m'instruire. La parole doit pouvoir me convaincre de quelque chose. Et la parole doit pouvoir m'enseigner. Et moi, quand je méditais sur ce verset-là, et que j'ai lu le verset de Daniel 11 qui disait que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. La première question que je me suis posée, c'est Nancy, quels sont les exploits que tu fais? Deuxième question, Nancy, est-ce que tu es forte? Je dis, c'est pas sûr. Puis je lui ai dit, Nancy, est-ce que la parole te convainc? Nancy, est-ce qu'il y a télé 3? Amen. Amen. En fait, c'est comme cela en fait qu'il faut pouvoir se jauger, si je peux le dire ainsi. Les gens qu'on voit qui font des choses, on peut se dire que la personne est forte en Christ. C'est parce qu'ils ont laissé la parole de l'Éternel faire ce travail-là dans leur vie. C'est comme le verset dans 2 Corinthiens 13 que papa nous cite souvent. Ceux qui contemplent dans un miroir, ceux qui contemplent comme dans un miroir le visage découvert, sont transformés en la même image de gloire en gloire. Le miroir là, c'est le miroir de la parole. C'est-à-dire que tu regardes dans la parole et toi-même tu te cherches dedans. Amen. Par la grâce de Dieu, moi ça m'arrive beaucoup. C'est comme le verset dont je viens de donner l'exemple. Chaque fois que je finis de lire un verset, moi je me demande que est-ce que je suis là-bas. Est-ce que me font voir? On doit avoir cette capacité-là. J'ai lu un verset. Le verset peut-être même être compliqué. J'essaie peut-être de voir moi-même dans ma vie à quoi est-ce que ça peut correspondre. Est-ce qu'il y a une partie de ma vie à laquelle je peux peut-être appliquer ce verset-là? Et je l'utilise à ce moment-là pour regarder dans un miroir. C'est comme le verset qui dit, que papa aime souvent dire, il y a un verset qu'il aime citer là. Et là, au petit temps, pourquoi m'a dit ça? C'est ça le bon verset, j'ai oublié le bon verset. Mais bon, il dit souvent que la vraie version c'est de dire que le Seigneur. On prend un autre verset. Il y a un autre verset qui dit voilà. Le verset qui dit. À terre
Quand j'ai lu le verset, la première chose que je me suis demandé, c'était quelles sont les résolutions que j'ai prises. La première chose, c'est que je suis allé lire dans le dictionnaire, c'est pas la définition d'une résolution. C'est une décision ferme sur laquelle on se tient et selon laquelle on décide d'agir. C'est comme une manière de conduite qu'on se donne. Et donc, je suis allée, je me suis demandé quelles sont les résolutions que j'ai dans ma vie. Est-ce que ce sont d'abord des résolutions? Parce qu'il y a une différence entre une résolution et une décision. Je peux décider par exemple de me lever tous les jours à 4 heures pour prier. Je me réveille lundi. Je me réveille mardi. Je tiens jusqu'à jeudi. Je dors. Le Seigneur est miséricordieux. Samedi. Je me réveille plutôt à 5 heures. C'est pas mal. Et dimanche. On a été au culte hier soir, donc c'est normal. Dimanche. Ce n'est pas une résolution, c'est une décision. Donc quand j'ai pris le temps d'aller scanner, au début j'ai failli m'offusquer de dire que non, Seigneur, je ne dis pas ce que le verset dit. Et c'est là où le Seigneur m'a inscrit sur la différence entre une décision et une résolution. Donc quand j'ai refait le scanner, ça j'ai pu connecter les vraies résolutions que j'ai prises. À chaque fois que j'ai maintenu ça, ça peut être pris souvent un délai de 1 mois, 2 mois, parfois même 6 mois. Mais ces résolutions m'ont toujours apporté quelque chose de valeur. M'ont toujours apporté une certaine forme de bonheur. Tandis que toutes les décisions que j'ai faites avec instabilité m'ont toujours apporté de la frustration. En fait, c'est un petit exemple de ces 4 ces 4 devoirs de la parole dans la vie, dans la croissance d'un chrétien. Donc je veux qu'on puisse chacun d'entre vous l'écrire. 2 Timothée 3 verset 15 à 17. 2 Timothée 3 15 à 17. Où tu peux écrire les trois objectifs, les 3 travails de la parole dans ma vie. Et tu écris instruire, enseigner, instruire, convaincre et corriger. C'est ça, instruire dans la justice, merci beaucoup. Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Amen. Ce sont ces 4, parmi tant d'autres, 4 choses, 4 objectifs, 4 travails que font la parole de Dieu dans ma vie et qui me permettent de pouvoir quitter peut-être du niveau népios, bébé spirituel, à adolescent, à adulte, ainsi de suite. Si je prends un verset, je peux pouvoir voir que ce verset-là accomplit au moins une des choses-là dans ma vie. Si peut-être on a... je donne beaucoup les autres de l'argent. On est tous l'argent, amen, mais pas plus que Dieu. Je peux peut-être un verset, je trouve d'utiliser un verset sur l'argent par exemple. Le verset sur l'argent doit avoir pour but de m'instruire sur les finances dans le royaume. Le verset sur l'argent doit pouvoir me convaincre d'épargner. Ou le Saint-Esprit doit pouvoir l'utiliser peut-être pour me convaincre d'investir. Donc il n'y a pas de limite concernant le domaine ou le sujet que je choisis de pouvoir travailler. Donc à limite les domaines qui me disent là tant que c'est la parole de Dieu et que je suis regardant sur ces 4 objectifs là, elle peut travailler dans ma vie de cette manière et me permettre de pouvoir quitter du point A au point B et de pouvoir grandir en Christ. Amen. Amen. Maintenant, on va terminer de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de croissance, grandir?
L'idée, ce n'est pas forcément de devenir aussi spirituel que papa, ou de se rapprocher de tous les leaders chrétiens qui ont la capacité pour que l'Éternel a oint pour vivre de grandes choses. Ce soir, il y a d'autres dimensions que par exemple, apôtre, papa, alors, si pasteur, mais l'idée, c'est de pouvoir vivre le standard de vie que l'Éternel a préparé. Le verset qui dit, quand tu construiras de belles maisons, souviens-toi de mon Dieu, de ton Dieu. Pour atteindre cette dimension-là, spirituel, pour atteindre le niveau où on dit peut-être que je sais pas, je marcherai sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une dimension de... C'est ça, c'est une dimension de maturité. Papa nous avait dit la dernière fois qu'on nous a donné à tout ce pouvoir, mais c'est pas dit que tout le monde marche. La différence entre ces deux personnes-là, c'est le fait que quelqu'un a grandi jusqu'à cette dimension, tandis que quelqu'un n'y est pas. Amen. Donc l'importance pour nous de pouvoir grandir, c'est de pouvoir vivre la vie comme Dieu en fait a imaginé. Une vie de domination. Une vie où on a la capacité de pouvoir imposer le règne de Dieu sur terre. Vous imaginez comme la vie de David. On parle de David en disant que et son ici. Vous imaginez quelqu'un qui grandit jusqu'à l'étape, c'est-à-dire que dès que j'ai envie de shawarma, quelqu'un se lève, Dieu touche la vie de quelqu'un, puis la personne m'amène shawarma. Bon, shawarma, c'est... Moi, j'aime beaucoup shawarma. Mais tu prends l'exemple de ce que tu aimes, en fait. Voilà, ça, exemple d'un que l'on a dit. Parce que le but, en fait, que Dieu n'a pas forcément envie que tu manges pas shawarma. Il a peut-être envie que tu manges tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il y a des jours où tu vas jeûner. Mais papa te dit aussi que quand tu t'as mangé, mange bien. Ou bien, c'est ça. Donc pour arriver à la dimension où quand j'ai envie de manger shawarma, je n'ai jamais de manque d'argent. Si je dois grandir pour cette dimension-là, donc je dois prendre sur moi de me dire que ok, je peux chercher le Saint-Esprit dans les petites choses. Une fois que j'ai fait ça, je prends le soin de lire ma parole. Pour que quand il vient me parler, j'ai le bon verset. Et quand je prends le soin de lire le verset là, je dois vérifier que le verset là est en train de travailler quelque chose dans mon corps, dans ma vie. Et je suis sûr qu'à chaque fois que je fais ça, je suis en train d'atteindre de nouvelles dimensions. Je suis en train d'atteindre de nouvelles capacités. Je suis en train d'attendre le standard de vie que l'Éternel a prévu. Amen. Il y a beaucoup de promesses qui sont rattachées aux enfants de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur les apôtres, sur les rois, sur les héros de la Bible. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir vivre comme eux ils ont vécu. Pour une plus grande dimension. Tout ce qu'il faut faire, c'est décider d'agir selon l'enseignement qu'on reçoit et soupirer d'après le Seigneur. Amen. Donc en conclusion, la parole a une place très importante dans la croissance d'un chrétien. C'est la première source même que l'Éternel utilise pour nous faire grandir. Donc nous devons, comme on s'est dit, chercher à entendre la voix du Saint-Esprit dans les plus petites choses. Deuxièmement, allez lire les versets. Pour être sûr que quand il va venir nous parler, on met le bon verset au bon moment. Troisièmement, quand je prends le soin de lire, l'appliquer à moi directement. Je lis pas juste pour la forme. Je lis et je me demande en même temps si je suis dedans. Et si je ne suis pas dedans, je demande la grâce au Saint-Esprit de m'aligner directement. Et c'est là où je lui demande l'instruction nécessaire. Et pour terminer, c'est comme l'exemple que papa a donné
dernier jour de révolte, concernant le fait de pouvoir faire du business, où il dit que la personne qui vend le bic, par exemple, peut choisir de cacher tous les bics de la classe. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens comme moi qui ont dit que papa, ça là c'est péché. Mais en réalité, c'est une sagesse commerciale qui, mal appliquée, peut justement encourir quelque chose d'autre. Parce que si vous vous souvenez bien, il a fait une fois un enseignement sur le fait, par exemple, de ne pas non plus faire de la malversation dans les finances. Où tu vois quelqu'un qui sait qu'il vend peut-être le cahier à 200, qui dit que non, lui jure tout que lui là il va vendre ça à 500 et en fait, la différence entre le fait de cacher les bics là et puis la différence est très fine. Mais la personne qui te montrait la différence là, c'est le Saint-Esprit. Et on a besoin de lui, surtout pour nous qui voulons avoir beaucoup d'argent ou suivre l'exemple du leader Godwin pour investir. Dans le monde des affaires, la différence est toujours fine. Entre le moment où tu es en train de faire de la malversation ou le moment où tu es en train de gagner ton argent avec l'intelligence du royaume. Donc, pour avoir atteint de vraies dimensions d'argent, il faut déjà être mature. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Non, là, acclamons encore. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Si tu as été béni ce soir, tu vas mettre ta main à la bouche. Au-dessus de tout, au milieu de nous, Jésus, adoré. Amen. Tu vas mettre ta main à la bouche. C'est une inscription aussi de la parole, ce verset de la Bible qui dit: ne viens pas dans la maison de l'Éternel les mains vides, mais apportez vos trésors, enfin vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Et le verset là, en fait, on le lit habituellement, mais regardez, la Bible dit: apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. C'est déjà une maison de trésor. Donc on n'apporte pas ça dans la maison du trésor parce que la maison n'a pas. La maison, c'est une maison du trésor. Donc en fait, quand tu viens déposer ton argent, c'est pour que ton argent atteigne la dimension du trésor. Amen. 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 Donc quelqu'un qui est décidé à ce que son argent atteigne une nouvelle dimension, prends ton offrande. Si tu n'as pas préparé, prends juste le temps de préparer une offrande qui te permettra de te connecter à cette parole. Tu vas parler sur cette offrande et tu vas demander au Seigneur la capacité d'obéir à la parole qui est sortie. Tu as dit: Saint-Esprit, au travers de cette offrande, vu que j'obéis déjà à une des lois qui est d'emmener son offrande à la maison du trésor, je passe par cette offrande pour pouvoir avoir une grâce d'obéissance à toutes les autres instructions de la Bible. Donne-moi la capacité d'obéir. Une fois que j'ai reçu la connaissance, que j'ai compris que pour grandir, je dois soupirer après toi, aller lire ta parole, aller rechercher le travail de cette parole-là dans ma vie, contempler comme dans un miroir. Une fois que j'ai compris, je passe par cette offrande pour me connecter à une grâce d'obéissance, la grâce d'obéissance que notre Père a dans cette maison. Je veux pouvoir marcher dans l'accomplissement de cette parole. Je veux pouvoir agir selon cela, pour pouvoir moi aussi grandir et atteindre de nouvelles dimensions, quel que soit le domaine de ma vie. Parle toi-même sur ton offrande. Dis: Seigneur, je viens la déposer, pas de manière simple, mais pour obéir à un principe. Et parce que j'ai obéi à ce principe, tu m'accorderas la grâce d'obéir à tous les autres principes, afin que lorsqu'un jour quelqu'un me verra, il puisse s'exclamer: gloire, gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Et dans ta parole, tu as dit: lorsque tes enfants sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous déclarons donc par la foi sur cette parole que tu as été présent au milieu de nous depuis le début jusqu'à maintenant. Nous te demandons donc de porter un regard favorable sur nos offrandes, de la même manière que tu as porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Que ces offrandes puissent faire le travail pour lequel nous les semons et qu'à la fin, nous puissions tous nous écrier: gloire, gloire, gloire soit rendue à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Apportons dans la joie. Amen. Amen.
Amen, amen. J'ose croire que quelqu'un a été béni ce soir. J'ose croire que quelqu'un a vraiment pris des notes. Même si c'est sur téléphone. J'ose croire que quelqu'un est décidé à marcher selon la connaissance qu'il a reçue ce soir. Car mes frères et sœurs, il ne sert à rien de sacrifier 2 heures de notre temps pour recevoir une connaissance qu'on va décider de ne pas l'appliquer. C'est comme si tu investis à perte. Et moi je suis convaincu qu'à chaque fois que nous payons le prix pour venir dans un culte de semaine, nous devons nous décider à mettre en pratique les enseignements que nous recevons. Pour que demain nous ne considérons pas cela comme un investissement. Amen. Amen. On va se lever, on va dire la prière. Tu peux juste dire merci au Seigneur pour ce temps passé en sa présence. Nous avons fait une prière avant de commencer. Nous avons demandé une dimension supérieure de sa gloire. Tu vas dire merci au Seigneur pour la nouvelle dimension que tu as reçue. Tu vas dire Seigneur, je te remercie. Parce qu'avec les clés pour la croissance que j'ai reçues, tu me donnes la capacité d'atteindre une nouvelle dimension dans tous les domaines de ma vie, que ce soit financier, relationnel, familial, dans mes études, dans mon travail, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, dans ma liberté en tant que personne. Tu me donnes la capacité même d'atteindre une nouvelle dimension de paix en toi. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que j'ai reçu quelque chose. Et que je ne perdrai pas cela en chemin. Mais qu'au contraire, tu me donnes la capacité de mettre cela en pratique. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Nous te disons merci parce que la Bible nous a enseigné que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu as commencé avec nous et c'est toi qui es en train de terminer avec nous. Je prie, Père, que la connaissance que nous avons reçue ce soir ne se perde point. Que l'ennemi n'ait pas la capacité de venir voler cette connaissance sur le cœur de quiconque a été présent ce soir. Mais que cette connaissance puisse être comme une semence qui a été plantée sur une bonne terre et qui va produire des fruits. Que toute personne qui a été présente ce soir puisse repartir chez lui avec une dimension supérieure de gloire et revienne de ça. Amen. 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 Amen.